Comment ne pas craquer pendant les travaux à Toulouse? Au PS 31, Christophe Borgel fait le marché pour François Hollande. Coupe d'antan et chignon antique au musée Saint-Raymond. Le mois de février marque le début de nombreux chantiers dans le centre de l'agglomération destinés à améliorer les déplacements de tous les usagers en sécurisant les réseaux. Beaucoup de Toulousains sont mécontents que tous ces travaux aient commencé en même temps. Le maire de la ville réplique qu'une articulation séquentielle des chantiers aurait été une perte de temps et d'efficacité. Ça voudrait dire multiplier par 2 ou par 3 le temps d'offre de transport nécessaire pour avoir une ville apaisée, une ville fluide, une ville où on a une qualité de déplacement. Si on s'oblige à faire après Alsace, Pargaminière, après Pargaminière d'autres rues, eh bien vous avez un centre-ville qui serait à la fois dégradé et j'irais dans d'abord un éternel chantier. Nous, il nous semble qu'il y a nécessité d'être au rendez-vous de défis qui ont été relevés dans toutes les autres grandes villes. Tout ça, c'est des choses qui auraient pu être faites auparavant, elles n'ont pas été faites parce qu'il y avait ce réflexe qui consistait de dire eh bien les gens râlent un peu par rapport à un chantier, donc on le fait pas. Et pour accompagner les Toulousains durant la période de travaux, la ville mise sur un système d'information réactif et interactif avec notamment le lancement en avril d'une application iPhone dédiée à la circulation. Un candidat PS aux législatives en campagne non pas pour lui, mais pour François Hollande. La première priorité, c'est le 22 avril, être en tête et le 6 mai l'emporter. Allez Hollande! Bravo! Allez Hollande! Tenez, un peu de lecture. Dans cette 9e circonscription, sur le marché de Bagatelle, il faut séduire les électeurs, des électeurs qui n'ont plus forcément confiance dans la politique depuis maintenant 30 ans. La différence avec François Hollande, c'est qu'on a un candidat qui dit régulièrement « Je ne promettrai pas tout et n'importe quoi. Je ferai des promesses qui tiendront compte de la réalité économique, qui tiendront compte de l'urgence sociale. Et celles que je ferai, c'est celles que je sais pouvoir tenir. » Et c'est vrai que c'est un discours un peu nouveau. Au niveau local, on se souvient que le parachutage de Borgel a été très mal vécu par certains au sein du PS. Qu'en est-il désormais? J'ai rencontré beaucoup de sections, de militants. Les choses prennent le temps et petit à petit s'apaisent. Les Français ne vivent pas dans les affaires internes du Parti socialiste, mais dans les problèmes réels du pays. Premier verdict dans 50 jours. Depuis 3 semaines, les militants anti-islam et anti-mondialistes du bloc identitaire ont un local allée de Barcelone, sorte de boutique et de foyer, un lieu qu'ils nomment l'Oustal, la demeure en occitan. La croix occitane y est présente partout. Il y a différentes associations qui ont fait des communiqués contre nous en déclarant que nous récupérions une certaine conception de l'Occitanie, etc. Cette culture et cette pensée occitane n'est pas la propriété d'une seule association. La pensée occitane, la pensée toulousaine que nous défendons, c'est une pensée résistante et face à ce conformisme ambiant, face à ce semblant de mascarade démocratique. Je crois qu'ils veulent récupérer la dynamique parce qu'aujourd'hui il y a une forte dynamique effectivement. On sent que ce mouvement occitan est en pleine expansion. Je connais un petit peu leurs idées qui me font très peur et ce sont des idées qui sont à l'opposé des idées que nous défendons ici au titre de la culture occitane, qui est une culture qui porte des valeurs, les valeurs de parage, de convivencio, c'est-à-dire d'égalité, de respect de l'autre, d'accueil, de vivre ensemble. Une manifestation des mouvements occitans est prévue le 31 mars à Toulouse. La rencontre des deux mondes, si elle a lieu, risque d'être très compliquée. L'affaire des gens du voyage, dit Delacroix-Falgarde, touche à sa fin. Après divers séjours sur des terrains provisoires, 7 familles stationnent depuis le mois d'octobre à côté du stade du village, faute d'avoir accès à leur propre terrain agricole et inondable. Aujourd'hui, c'est un échange de terrain qu'on leur propose. Ils vont donc s'installer à la Bèche d'ici la fin du mois. Sur un terrain sur lequel ils vont rester à peu près un an et demi jusqu'en 2013. Le temps que soit fait le troc entre leur terrain actuel dont ils sont propriétaires et le terrain définitif qui sera un terrain familial. La commune de la Bèche va créer un terrain familial pour qu'ils puissent s'y installer à titre définitif. Nous sommes vraiment contents et vraiment soulagés d'avoir eu cette solution, au moins pour avoir une vie beaucoup plus stable pour nos enfants. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait.
Aujourd'hui, la Haute-Garonne manque de terrains dits familiaux. La préfecture espère donc que ce cas fasse école dans le schéma d'accueil des gens du voyage. Le schéma départemental des gens du voyage est porté aussi par le Conseil général. Donc la balle est dans le camp de l'État, mais pas seulement. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, il ne peut y avoir de travail fructueux sans une collaboration avec les élus. Et je compte fermement pouvoir poursuivre ce travail avec eux. C'est sans doute la fin d'un feuilleton de plus de 4 ans qui s'est joué hier soir. Mais les associations n'ont pas manqué d'évoquer les nombreux dossiers en cours. Il rentrait du 4L Trophy, un raid humanitaire et sportif au Maroc. Nous les avions rencontrés il y a 2 semaines. Ces 2 étudiants en hôtellerie au Setia de Toulouse ont eu un accident sur la route du retour en Espagne. Guillaume Alcaïna, 22 ans, est décédé. Son coéquipier Vincent Gaudion a été très gravement blessé et placé sous coma artificiel. Depuis l'annonce, les familles ont reçu des centaines de messages de sympathie. Chaque année, au Salon de l'Agriculture, entre 3 et 5 000 animaux défilent sur les rings du parc des expositions. Ce concours général agricole est une fierté pour les éleveurs. François Nolorgue participe pour la 3e fois avec son taureau Vino de race Aubrac. En fait, je connais ce taureau depuis l'âge de 1 an. Je suis son évolution sur les concours et je suis la production chez l'éleveur qu'il a utilisé. Avant d'inscrire un animal à ce concours, les éleveurs participent à différents événements locaux pour ensuite se soumettre à une première sélection. Il y a une commission de sélection, une première commission et une commission de choix définitive qui passe 10 jours avant le salon. Donc il y a 16 animaux en concours sur le salon à Race-Aubrac, mais il y avait 24 ou 26 animaux sélectionnés. Donc à la limite, les titulaires sont confirmés 10 jours avant le départ, mais les remplaçants sont à disposition. S'il y a un problème sanitaire sur un élevage, s'il y a un accident sur un animal, il est aussitôt remplacé. Peu importe s'il remporte un prix, être ici à Paris est déjà une réussite pour François. C'est pas évident du tout, vous voyez, c'est des coiffures très compliquées, c'est pas juste un petit coup de peigne, il y a une longue préparation. La coiffure de l'impératrice romaine Faustine la Jeune dans sa jeunesse puis à l'âge mûr. Hier, 15 apprentis coiffeurs ont revisité chignons et tresses antiques au musée Saint-Raymond à l'occasion d'MSR. Il a fallu bien évidemment adapter les techniques. Si l'avant de la coiffure est d'origine, les apprentis ont dû être créatifs au sommet du crâne. J'ai tout remonté alors qu'à la base c'est un chignon bas, plutôt boule. Là j'ai plutôt fait un côté un petit peu éclaté, quelque chose qui est plutôt d'actualité. Alors à l'époque elles avaient les cheveux très très longs. Donc aujourd'hui on a dû utiliser énormément de postiches. Oui, il fallait être très patient parce que justement celle-ci elle a une coiffure, c'est une des plus compliquées. Donc ça demande énormément de temps, énormément de finition. Les élèves ont mis 3 séances de 4 heures à s'imprégner et à comprendre le style romain. Une autre façon de les amener à s'intéresser à l'histoire. C'est vrai que les élèves des lycées professionnels viennent assez peu au musée. Là c'était l'occasion de leur donner une autre image de l'Antiquité à travers leur maîtrise technique. L'exposition consacrée aux portraits d'empereurs et d'impératrices romains, qui a servi de modèle, se tient jusqu'au 18 mars. Football, le TFC effectue un déplacement décisif ce week-end au Vélodrome. Face à l'Olympique de Marseille, les Violets ont de grandes ambitions, décrocher une 4e place synonyme de qualification européenne. Au coude à coude au championnat, les 2 équipes veulent se rapprocher du podium de la Ligue 1. À noter le probable forfait de Valbuena côté olympien. Au MTFC, c'est samedi dès 19h. Rugby, le choc de la 19e journée de Top 14, choc tronqué car les internationaux seront à disposition de leur sélection. Cette affiche sera tout de même très intéressante à suivre entre le Dauphin et le leader du championnat, car le staff du Stade Toulousain devrait concocter un savant mélange d'anciens et de jeunes. Clermont-Stade Toulousain, coup d'envoi samedi à 16h15. Enfin, le 15 de France souhaitera continuer son sans faute dans le tournoi face à l'Irlande. Fin de compétition pour Médard blessé au genou contre l'Écosse. Il doit subir une opération dans les prochains jours. Il sera absent entre 6 et 9 mois. 5 Toulousains seront titulaires au Stade de France. Poux, Maestri, du Sautoir, Claire et Poitrenaud qui signent son retour. France-Irlande, c'est dimanche dès 16h.